situation reste très catastrophique et se présente de la manière suivante. Sur le plan des conditions des pays, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous constatons avec beaucoup d'amertume que depuis plusieurs années jusqu'à ce jour, le paiement de notre modique salaire n'a jamais été régulier. Nous sommes devenus ridicules vis-à-vis de nos créanciers à la cité à cause de l'expiration de l'échéance de paiement de l'RS et incapables de répondre aux besoins d'urgence familiale en raison de l'élasticité de la durée de paie. Excellence, Monsieur le gouverneur, les services financiers qui nous est offert par la banque partenaire Atlant ne répondent non plus à nos attentes et surtout à cause de l'absence quasi totale de respect vis-à-vis de ces clients que nous sommes, caractérisés par un traitement inhumain et dégradant pendant les opérations de paie. Pour rappel, certains cadres et agents de l'État n'ont pas encore bénéficié de leur salaire depuis le mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2025. Le mois de septembre et celui d'octobre de l'année en cours sont venus s'ajouter sur une situation déjà précaire. Ce qui nous pousse à nous poser cette question de savoir actuellement, la Banque nationale n'est pas à la hauteur de nous payer le mois de septembre. Quel deviendrait le sort du mois d'octobre? Alors que toutes les banques partenaires sont ravitaillées en fonds régulièrement et trimestriellement dans les pouvoirs s'attardent au rythme de l'effort du trésor public pour faire face au paiement des agents et fonctionnaires de l'État. Face à cette situation, nous nous posons de nouveau la question de savoir, contrairement à la Banque d'Affaires, pourquoi certaines institutions financières respectueuses de la place arrivent-ils à couvrir dignement les opérations de paie sans aucune forme de procès? Excellence, Monsieur le gouverneur, pour aplanir ces obstacles, plusieurs rencontres et discussions ont été multipliées avec le chef d'agence. Malheureusement, nos recommandations n'ont pas été prises en compte par ce dernier. Concernant la non-disponibilité du listing physique de paie, Excellence, Monsieur le gouverneur, il y a de cela plusieurs décennies environ, 20% seulement des services qui reçoivent la liste de paie physique sur toute l'étendue de la province du Nord-Ubangi. Ceci en dépit de plusieurs plaidoyers formulés par le chef de division provinciale du budget. Bien que seulement 20% des services en reçoivent, la durée à laquelle les documents mis à leur disposition ne permet pas aux chefs de service et aux bénéficiaires des salaires de base de pouvoir s'en servir pour se défendre contre les prédateurs pendant les opérations de paie. Bref, la condition de paie pour l'agent et fonctionnaire de l'État du Nord-Ubangi atteint un niveau insupportable compte tenu de l'absence quasi totale de listing physique. Excellence, Monsieur le gouverneur, l'absence de listing physique de paie joue indéfectiblement en défaveur des personnes précaires des services publics de l'État du Nord-Ubangi. La non-disponibilité de ces documents ne nous permet pas de connaître au préalable le niveau de notre enveloppe salariale avant de nous présenter au guichet. Après les opérations de paie, nous constatons régulièrement que le montant mensuellement payé en termes de salaire de base ou prime ne fait que subir des modifications à la baisse sans aucune raison valable. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, depuis le processus de mécanisation en salaire de base par l'administration nationale de la fonction publique en 2022, la Banque du Nord-Ubangi n'a jamais été représentative par rapport à d'autres provinces du pays. En dépit de cette injustice, les gérants de la dite banque commerciale ont profité de l'absence de listing physique de paie pour refuser de payer le faible effectif de personnel de carrière de services publics de l'État, nouvellement mécanisé en salaire de base, respectivement en deuxième et troisième trimestre 2025, affectés à la Banque confluente de Badolité pour les pays. Excellence, Monsieur le gouverneur, plus les agents sont mensuellement motivés en salaire de base ou prime, plus les rendements attendus en termes de recettes nationales et provinciales augmentent. Ce qui aidera le pays en général et la province en particulier d'atteindre ces objectifs prédéfinis dans le cadre du développement. Compromis, cadre du développement. Face à cette situation alarmante et considérable,